Aujourd'hui, nous clôturons une série d'enseignements avec pour thème les défis majeurs de l'église du temps de la fin. Les combats de l'église du temps de la fin. Les obstacles qui nous concernent, nous, l'église du temps de la fin. Et notre thème, notre passage principal était tiré du livre de Matthieu chapitre 24. Laissez-moi nous lire, ça sera long. Mais je vais tout lire. Je vais commencer au verset 3. Matthieu 24 à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14 qui nous concerne pour ce matin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenons place au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler sur les défis de l'église du temps de la fin. Les combats qui nous concernent, nous, chrétiens du temps de la fin. Le Seigneur vient de peindre les tableaux. Et comme tous, nous assistons à un tableau qui est sombre. Nous avons commencé à parler de toutes ces choses depuis 2 semaines. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps où nous sommes, nous ne voulons pas vivre comme si cela ne nous concernait pas. Nous sommes appelés à connaître l'état ou l'époque où nous vivons. Et qu'est-ce qui est comme défi qui nous concerne? Je disais pendant la semaine, ce que nous dans la doctrine chrétienne, ancrés et attachés à la fausseté, dans la sincérité dans ce qu'ils font. Ils sont assidus dans la fausseté, attachés dans ce qui ne concerne pas la parole véritable. Wow, aide-nous frère, aide-nous. C'est ça le plus grand problème. Nous qui prétendons être dans la vérité, nous qui savons avoir Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, mais nous sommes superficiels. Nous n'avons pas le fondement de la parole. Parfois nous sommes emportés par tout vent de doctrine. Ce que nous avons de Jésus, nous ne pouvons pas les défendre. Tout ça pourquoi?
Parce que nous ne sommes pas attachés à l'enseignement de la parole du Seigneur. Connaître son époque, ça te mettra en garde, ça te permettra de bien vivre comme un serpent. La Bible nous recommande de vivre comme un serpent parce qu'il est prudent. On va parler du faux prophète. Un homme cupide et impudique, attaché à l'amour extrême de l'argent. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'argent. Vous voyez dans Matthieu chapitre 21, le Seigneur est en train de dire: ma maison sera appelée une maison de prière. C'est lui le fondateur de l'église. Il dit que sa maison à lui sera appelée la maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Je suis étonné. Parce qu'à l'époque, il parlait aux marchands. Changeurs de monnaie qui étaient dans les parvis extérieurs du temple. Mais aujourd'hui, ces vendeurs, ces changeurs de monnaie, ils sont à la brèche. Ils sont devant l'État. Ils sont à la chair. Il dit: ma maison, moi, sera une maison de prière. Il définit son église comme sa maison. Et sa maison sera appelée maison de prière. Donc toute personne qui vient à l'église, commençons par les pasteurs, et nous tous qui sommes en ce lieu. D'ailleurs, en quittant la maison, tu as dit à ta famille que je pars à la prière. Mais si l'objectif n'est plus la prière, il y a un volet. Vous avez fait de l'église une caverne de volets. Une cachette, là où se cachent les volets. C'est-à-dire ce sont des loups en vêtements ou en costume de brebis. Je vais vous choquer. Si vous venez à l'église pour le mariage, pour une connexion, si tu viens à l'église pour rencontrer quelqu'un, tu es en dehors de l'objectif de celui qui a fait l'église. Celui qui a fait l'église, qui est le propriétaire, la maison sera appelée maison de prière. La première des choses que nous venons faire ici, c'est la prière. Chercher le Seigneur. Et les gens viennent à l'église parce que le gouverneur prie là-bas. Alléluia. Amen. Telle ou autre personnalité prie là-bas. Parce qu'à la fin, il va les saluer. Il sera connecté. Il sera pistonné. Il peut aussi trouver du travail. C'est ça qui conduit les gens aujourd'hui à l'église. J'ai entendu un pasteur se plaindre. À l'époque, c'était le pasteur Roland. Il se plaignait de ce que toutes les pites, permettez-moi, de la ville, de la Gombe, priait à Philadelphie. Il se plaint. Ils viennent pas pour se convertir. Parce qu'à l'église, il y a des clients potentiels. À l'église, il y a les ministres, il y a des hommes riches qui sont à l'église. Son travail qu'il faisait la nuit, il vient le faire le dimanche à l'église. Des voleurs à la chaîne.
pasteur, des voleurs dans le protocole, des voleurs parmi les chantres, des voleurs parmi les pasteurs. Ce n'est pas la prière. Nous faisons de cette église une caverne de voleurs. Gardons-nous, préservons-nous de faire Maranatha une caverne de voleurs. C'est-à-dire là où les voleurs se cachent. Pasteur voleur. Ils viennent pour voler. Malgré toute sa prédication, malgré la manifestation de la puissance, l'inspiration, l'objectif c'est de voler. Je vous ai dit le dimanche passé, j'étais à Lausanne pour prêcher. Je crois que c'est 2 ans passés. J'ai prêché. Le Seigneur s'est glorifié. La salle était attachée, était réellement attachée à la parole que j'ai annoncée. Les pasteurs à la fin, je vous dis, les pasteurs responsables, il m'a dit que j'ai raté l'occasion. Tu les as fait déjà emporter. J'ai raté quelle occasion? Je devais maintenant faire l'appel des fonds. Parce que la salle était déjà sensible. Donc tu les as déjà emportés dans la parole. Maintenant, ils étaient déjà disposés. Tu as raté. C'est quoi on normal. Est-ce que quelqu'un me saisit? Si déjà le pasteur lui-même est un voleur. Alléluia. Amen. Le plus grand problème aujourd'hui, ceux qui font de l'église une caverne de voleurs, ce sont ceux qui sont appelés à garder cette même église. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous préserve. Que le Seigneur nous préserve. Notre 4e défi, comme nous venons de lire, c'est Matthieu 24 verset 14. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le défi de l'évangélisation à l'échelle mondiale est la condition que le Seigneur donne à son église. Annoncer l'évangile. Prêcher la bonne nouvelle du royaume dans le monde pour servir de témoignage. La première des choses que nous devons savoir, ou la première phrase que nous devons retenir, la bonne nouvelle du royaume. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume? C'est le message centré sur le roi du royaume. Le roi du royaume, c'est Jésus. Annoncer les rois. Donc la bonne nouvelle du royaume est centrée sur Jésus. Et son règne. Il va venir remplacer les règnes physiques des hommes. Nous ne resterons pas dans cette condition éternellement. Ce temps va passer. Le temps éternel, c'est le temps du royaume de Dieu. Annoncer le roi. Annoncer aussi son royaume. Deuxièmement, prêcher dans le monde entier. Ça, c'est un défi. Une responsabilité pour tous. Ce n'est pas une responsabilité des pasteurs seulement. Aujourd'hui, avec l'internet, on n'a pas seulement besoin de prendre un avion pour prêcher dans le monde.
Avec ton téléphone, tu peux annoncer la bonne nouvelle. Na kati na téléphone Tu peux lire un verset biblique avec ton téléphone. De mobilisation. Pona koyeba penza kopanza sango malamu. Les affiches, les invitations. Ba affiche bakobenga ba des carnavals. Bakosaba carnaval. Il faut $1000. Et sengeli toza ba dollar kama Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous parler avec mon cœur? Na kolobela bino na motema nanga. Est-ce que je peux vous parler? Na kolobela bino. C'est depuis l'année passée que le Seigneur nous a donné cette vision pour organiser une croisade évangélique pendant des jours. C'est étonnant, mais c'était sur une moto. Je somnolais sur la moto. Pendant que je somnolais sur la moto, comme d'habitude, nous avons un programme chaque mois de juin ici à l'église. EFATA pendant 30 jours. Mais ce jour-là sur la moto, j'ai entendu ceci. EFATA 7x7. C'était au mois de novembre de l'année passée. EFATA 7x7. Clôture par une croisade évangélique. Avec pour thème, je veux voir Dieu. Sur la moto. Alléluia. Amen. Et pendant que j'entendais cela, j'ai répondu à la voix. Sur la clôture et par une croisade évangélique, il faut que cette clôture, il faut que ces 2 derniers jours soient pendant le week-end. Que ça soit samedi et dimanche. Si la clôture est pendant la semaine, ça sera difficile pour nous d'organiser une croisade un lundi et un mardi. Je me suis ressaisi que j'étais sur la moto. Directement, j'ai pris mon téléphone. Je suis allé en 2026. Voir EFATA 2026. On est de 30 jours. Cette année, on aura EFATA pendant 49 jours. Du 1er juin au 19 juillet. J'étais sur la moto. J'ai vérifié les dates. Les 18 et les 19 juillet. Ça sera un samedi et un dimanche. Amen. C'est là où je suis. Ce n'était pas mes pensées. J'ai parlé avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous serons sur la grande avenue et aller. Je vous ai montré les défis financiers. Mais le plus grand défi, c'est le défi spirituel. L'église, nous devons nous apprêter à relever les défis de l'évangélisation. C'est notre responsabilité à tous. Chacun de nous doit participer à l'évangélisation. C'est le défi de l'église du temps de la fin. Pourquoi le faire? Le Seigneur dit, c'est pour servir de témoignage à toutes les nations. Premièrement, pour ceux qui vont croire, ils vont se convertir. Et aussi témoignage aussi pour ceux qui ne vont pas accepter. Ça sera pour eux un jugement. Nous avons la responsabilité de relever les défis de l'évangélisation. Je vais prier pour toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, que mon cœur bouillonne. Que mon cœur soit dans la chaleur de porter l'évangélisation. Père, je vais prier, je vais m'attacher à ta parole, réellement à ta parole. Père, que mon cœur bouillonne de ton amour au nom de Jésus. Amen.
Amen. Que nos cœurs soient saisis. Mitema na biso Que nos cœurs puissent battre pour Jésus. mitema na biso beta beta Nous pona Yesu. devons annoncer cette bonne nouvelle. Esengeli topanza sango Nous malamu. servir de témoignage. Pona kosalela yango litatoli. Alléluia. Amen. Personne ne dira qu'il n'avait pas entendu. Mutu te oloba yokaki te. Ils vont tous entendre cette bonne nouvelle. Oyoka bango bonso Nous allons sango. mobiliser ces payants. Tokoyeba koningisa Nous allons le faire. tosala yango. Bien aimé dans le Seigneur. Molinga mikati ya Yesu. Lorsque j'avais vu les montants qu'il nous faut, Tangu namonaki c'est pour le évangélique. pona Je me suis croisade. posé la question. Nakitunaki motuna. Seigneur, Kolo. il y a des églises qui ont les moyens. Yana mitongo bana. J'ai demandé à la caisse, Natuni na on a bayo moins kesi. de $200. Tokokisi ata $200 te. Mais comment on peut organiser une croisade d'évangélisation qui peut nous coûter $3,000 ou $4,000? Boni boni tokoyeba kosala croisade oyo ezosenga biso Pourquoi nous, Seigneur? mpona ni biso Pourquoi nous? mpona ni Il y a des biso grandes églises dans les contrées, à l'avenue, dans les quartiers. eya na betongo minene zingazinga Pourquoi tu awa nous as appelés à faire cela? nini obengi biso tosala ngo. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes peu nombreux. molinga mitoo Mais moke avec la foi, soka na nous koima pouvons le faire. tokoki Il n'y kosala a pas ngo d'obstacle. eya na bibaka Dieu te est Dieu qui donne de l'argent. nzambe Mais napesa notre ngo responsabilité, soka mokumu ya biso c'est de prier. eza Faire kosambela de l'église une maison de prière. kosala losambo Faire esika une losambo maison de prière. kosala bomoi na yo ndako losambo Nous devons prier. esika tosambela. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsqu'il devait choisir le diacre, ntango esekelaki bapona les paroles qui sont sorties de la bouche de Pierre, c'est ce qui me préoccupe. maloba ebimaki na monoko ya petelo Il dit à l'église, abi vous devez choisir les gens qui vont s'occuper de la table. abi esengeli bopona bato baotemakapesa nzoka biso Nous allons nous consacrer biso tokovandisama dans la prière na losambo et dans la parole. mpe na liloba J'aimerais te dire, nalingi naloba na si yo nous ne faisons pas de cette église ou de cette maison une maison de prière, soki tosali etonga oyo te to mpe ndako losambo te automatiquement, na mbala moko elle deviendra une caverne de voleurs. nsanga esika bayibi Une babata caverne de voleurs. comme esika bayibi Une babata caverne de esika voleurs. bayibi On va babata recevoir bien-aimé. Lève ta main. tombola loboko Dis avec no moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus cette chair du cette chair consacrée à toi. est consacré à toi. On ne verra pas de pasteur sorcier, On verra pas de de pasteur pasteur magicien. de pasteur C'est magicien. dit sur cette chair. C'est dit sur Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus. tout homme qui viendra Tout homme qui viendra comme espion, comme espion, comme envoyé du diable, comme envoyé du il diable, sera dévoilé. il sera Au dévoilé. nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. C'est Amen. notre responsabilité Ezali de mokeba na faire cette église une maison de prière. ezala etonga oyo ndako ya losambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la question est la suivante pour conclure. nzoka motuni yango ezali boye mpona Que devons-nous faire face à tous ces défis? nini tosala liboso ya mikumba nyonso oyo. Les défis des faux prophètes, bitumba ya basakoli ya lokuta, les défis de la cupidité, bitumba ya lokoso ya mbongo, les défis de l'amour qui va se refroidir. bitumba ya bolingo oyo ezokoma malili. La réponse se trouve toujours dans Matthieu 24, eyano eza na mateyo tukumba na mine le verset 13. molongo azomi na motoba. Est-ce que nous pouvons lire tokokotanga Matthieu 24, verset 13. Après avoir énuméré tout ce qui est comme défi du temps de la fin, nsima ya koyeba kotanda oyo nyonso ezali bibaka ya etonga ya ntango le ya suka, Seigneur va donner cette exhortation. kolo akobondisa Il dit, kolendisa mais celui qui persévérera jusqu'à la fin nzokande oyo akoyika mpiko kino na suka sera sauvé. ye akobikisa. Le Seigneur, c'est un encouragement eza kopesa makasi à ne pas abandonner. ya kotika te Malgré les faux prophètes, atako basakoli ya lokuta, malgré l'amour qui va se refroidir, atako bolingo malgré la croissance de l'iniquité, atako mabe kokola ne pas abandonner. kotika te, Malgré l'état chaotique de l'église aujourd'hui, atako lolenge ya etonga ezokende na nous kolia ya devons lelo persévérer. esengeli toyika C'est quoi la mpiko. persévérance? Nini koyika mpiko? C'est la capacité de se maintenir. ezali makoki ya kofumela, La capacité de maintenir ses efforts. makoki ya kovandisa to mpe kotelemisa La makasi na capacité ye, de maintenir sa foi. kotelemisa kondima La na ye, capacité de maintenir sa détermination. makoki ya koyeba kotelemisa oyo ezali Malgré les épreuves, ata malgré
malgré les obstacles, malgré les découragements, nous avons besoin de persévérer. Le monde veut actifier l'église. Le monde est en train d'exercer une forte pression sur l'église. Afin que l'église puisse se conformer à la volonté du monde. Nous devons persévérer. Jésus a besoin d'une église persévérante. Amen. Qui malgré les obstacles, malgré les défis, malgré ces tableaux que nous devons de peindre, nous avons besoin de nous maintenir. Alléluia. Amen. Nous devons pas nous conformer. Alléluia. Aux exigences du monde. Alléluia. Amen. En ce qui concerne notre foi, nous n'allons pas mettre un peu de l'eau dans notre vin. Nous allons rester dans les strictes volontés de la parole du Seigneur. Persévérons malgré la pression qui continue. Persévérons malgré les défis qui sont devant nous. Persévérons malgré les obstacles et les découragements. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'avoir une église que le monde désire. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas avoir une église selon la pensée du monde. Alléluia. Et que la Bible ne veut pas, nous n'allons pas aussi le faire. Que la Bible encourage, nous allons continuer à le faire. Persévérons. Les temps sont durs. Mais persévérons. Pour persévérer, nous avons besoin de la patience. Nous avons besoin de l'humilité. Persévère, sois patient et sois humble. Ce sont les trois caractères qui marchent ensemble. La persévérance, la patience et l'humilité. Ça va faire mal. Alléluia. Amen. Tu seras peut-être critiqué, mais persévère. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'église est en train de se modeler, s'harmoniser, afin de ne pas choquer les gens. Alléluia. Amen. Au nom de la tolérance, on veut mettre tout le monde à l'aise. On ne va pas choquer. Ça, c'est le diable. Notre modèle, c'est Jésus. Nous voulons être comme lui. Si cela vous choque, si cela vous dérange, alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas à changer. Je ne vais pas conformer ma parole ou ma prédication selon le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un piège. C'est un piège. Nous devons persévérer dans notre marche. Nous devons persévérer dans notre conduite. Notre conduite de chaque jour. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin. Cela voudrait dire que cette situation ne va pas rester éternellement. Chaque chose aura sa fin. C'est que l'église est en train de traverser aujourd'hui. Nous avons la responsabilité de persévérer. À qui on demande la persévérance, c'est à l'homme patient. Amen. Amen. La persévérance est pour les patients. Il faut savoir être patient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand nous avons commencé ici à Mazal, j'ai reçu un papa. Il est très âgé. Il m'a parlé franchement. Abi Thomas. Eza je muke bato batonda. Ngai naza m'a cité un village de l'Équateur. Ok. Bako yelo mbunda. Ok.
Yo pesa kaka $10 mbunde koya. Ah. On est sans kota bumbati. Mbunde ye, abi omona ka yo moko. Amen. To chembundao bandu beta ka mbunda pa ma frère. Komona ndenge batu bakoya. Alléluia. Amen. $10.